Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition Conakry, 12 janvier 2017. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, demande au gouvernement à finaliser le recensement des réserves foncières de l'État et encourage la production du riz local. C'est au cours de la session du Conseil des ministres tenue ce jeudi sous sa présidence. Plusieurs autres sujets ont fait l'objet de discussion. Mahamoud Bari a tendu son micro au ministre porte-parole du gouvernement. Écoutez. C'est sous la présidence du chef de l'État que le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce matin. 4 points étaient à l'ordre du jour. Au titre du premier point, au dire du porte-parole du gouvernement, le président de la République a demandé aux ministères concernés d'encourager la production locale de riz en adoptant des mesures facilitant la commercialisation et la consommation du riz cultivé en Guinée. Par ailleurs, le président de la République a demandé la finalisation de l'opération de recensement des réserves foncières de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Au dire du porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a invité le gouvernement à veiller que soient prévus des logements de différents standings pour équilibrer le niveau d'habitation des populations dans le cadre des logements sociaux. Le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que le président de la République a demandé au ministère de l'Agriculture de soumettre un projet de valorisation du domaine agricole de Salguidia en vue d'accroître la productivité de la culture d'ananas. Au titre du deuxième point, le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 10 janvier. Au titre du compte-rendu, le ministre du Budget, en sa qualité d'intérimaire de la ministre du Plan et de la Coopération internationale, a fait un compte-rendu relatif au processus d'élaboration du rapport annuel du gouvernement. Il indiquait que le compte-rendu a pour objet de faire le point sur les dispositions prises dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel du gouvernement. Il fait suite à la communication en date du 6 décembre portant sur le canevas d'élaboration du dit rapport. Il a également rappelé que dans le cadre de la réalisation de cette activité, un comité de rédaction composé de 14 cadres de son département a été mis en place. Ce comité a pour mission d'élaborer et de rendre disponible dans un délai requis le rapport annuel du gouvernement. Le comité de rédaction doit donc collecter les rapports sectoriels, établir les bilans sectoriels, ressortir les écarts éventuels et leurs causes, les recommandations ainsi que les perspectives pour la période à venir. Au titre de l'examen de texte, au dire du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a soumis au Conseil l'examen du projet de décret portant adoption des manuels d'opération sous forme de lignes directrices pour l'appropriation pour cause d'utilité publique ainsi que des compensations des terres et des ressources naturelles associées en Guinée. Il a rappelé que l'étude sur la gestion des impacts fonciers du barrage de Fomi a révélé le besoin d'instruments juridiques et réglementaires pour conduire des processus d'expropriation pour cause d'utilité publique, équitable et durable en Guinée. Au cours des débats, l'essentiel des observations ont porté sur la nécessité de dissocier les deux aspects, déplacement des populations et expropriation, la nécessité d'ajouter un préambule au préambule du décret l'ordonnance 45 PRG 87 du 27 mai 87 portant code de protection et de mise en valeur de l'environnement, la clarification de la notion de propriété foncière et la réactualisation de l'ordonnance domaniale de 2012, la nécessité de prendre un décret d'application du code foncier et la problématique des domaines urbains et la propriété des terres en milieu rural, la problématique de l'harmonisation des méthodes de compensation et enfin l'importance de la construction de logements sociaux à l'intérieur du pays afin de motiver les fonctionnaires à y servir et aussi freiner l'exode rural. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a retenu ce qui suit. 1. Le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission de réflexion sur la révision de la législation foncière. 2. Le Conseil a renvoyé le projet de décret présenté par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire en deuxième lecture en vue d'intégrer les observations avant son adoption par le Conseil des ministres. Au titre des divers,
La ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil de la tenue de la réunion du cadre de concertation entre le gouvernement et les partenaires le 18 janvier prochain. Et le ministre en charge de la justice a également informé de la tenue d'une réunion de la commission interministérielle sur le dossier des agents contractuels engagés et sans salaire. Le président de la République a donné d'autres informations nationales et africaines avant de lever la séance. Et puis, avant de poursuivre cette édition, un décret du chef de l'État portant nomination de hauts cadres à l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, M. Souri Kamara, administrateur civil, précédemment directeur général adjoint du port autonome de Conakry. 2. Directrice générale adjointe de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, Mme Fatoumata Nemburu Diallo, administrateur civil, précédemment directrice nationale adjointe du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 12 janvier 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Remise d'équipements de laboratoire au président de la République ce jeudi à Conakry. C'est un don du NEPAD, un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Ces équipements visent à renforcer les capacités de la Guinée dans la certification sanitaire des produits de pêche. Voici le reportage de Ibrahima Keïta. Sur la liste des pays tiers non coopérants de l'Union européenne, pêche illicite, le pays renforce sa capacité militaire dans le secteur de la pêche. C'est offert par le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique à la Guinée, s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre cette institution panafricaine et la Guinée, un laboratoire moderne devant permettre à la Guinée de renforcer ses capacités dans le domaine de la certification militaire dans le secteur de la pêche. Le rôle de l'agence du NEPAD comme agence de développement de l'Union africaine a été de venir en appui à ce processus de transformation structurelle. Et ce processus de transformation structurelle constitue pour nous un exemple. Et c'est sur la base de cet exemple que nous avons demandé au président de la République s'il voulait bien jouer le rôle de champion de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, afin de pouvoir disséminer ces bonnes pratiques à l'intérieur du continent. Et nous avons été extrêmement honorés du fait qu'il accepte de jouer ce rôle. Cette action se situe tout à fait dans le cadre du mandat de l'agence, qui est un mandat de mise en œuvre des stratégies continentales de développement définies par l'Union africaine. Le fait de pourvoir en équipement le laboratoire et par la suite de créer un programme de formation de techniciens est tout à fait adéquat avec nos objectifs. Cet exemple est un exemple de ce qui doit être fait non seulement dans le secteur de la pêche, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Parce qu'il met en exergue 3 points fondamentaux. Le premier, c'est la réponse à un besoin qui est exprimé au niveau national. Le deuxième, c'est que toute réussite dans ce domaine est fondamentalement dépendante du renforcement des capacités. Et le troisième point, c'est que la transformation que nous voyons s'opérer dans le secteur qui est le nôtre ici est aussi un processus que nous voyons dans tous les autres secteurs. Si la Guinée avance de manière aussi significative, c'est que tous les secteurs sont en train de se transformer et d'avancer. Ce geste du NEPAD est la suite logique d'autres actions déjà menées dans le secteur de la pêche en Guinée. Depuis la signature du protocole d'accord issu de la rencontre du 24 juin 2015, l'institution africaine a accompagné notre département dans la réalisation de plusieurs activités
dont entre autres l'appui technique à l'organisation des États généraux des pêches, l'élaboration du document cadre de politique de développement, l'élaboration du plan d'investissement pour le développement du secteur de 2016 à 2020, la réalisation des études de 4 programmes bancables de développement sectoriel, l'étude de la chaîne de valeur, la mise à niveau de la réglementation du contrôle sanitaire des produits de pêche de l'ONSPA, l'acquisition de matériel et équipements pour le laboratoire de l'ONSPA et celui de l'élevage, dont les échantillons sont présents aujourd'hui, Monsieur le Président. Le président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir remercié le NEPAD pour ce geste, a insisté sur la formation des cadres, cela pour appuyer la transformation structurelle. Je tiens à remercier notre frère Mayaki qui nous a accompagnés depuis les États généraux et ensuite l'atelier pour revoir les États généraux. Je pense après que nous sommes sortis de la liste noire ou rouge de l'Union européenne, il s'agit maintenant de pouvoir exporter nos poissons, nos crevettes, le gambas sur l'Union européenne. Donc la pêche doit être organisée de telle sorte qu'elle apporte sa contribution au développement du pays. Et nous avons pris des engagements à l'égard des mareyeuses, à l'égard de la pêche artisanale et autres. Nous allons faire en sorte donc que la pêche soit transformée, notamment que nos armateurs nos pêcheurs cessent de consigner des bateaux. Nous allons profiter de l'arrivée de la BID pour pouvoir financer l'achat des bateaux afin que les Guinéens aient leurs propres bateaux, pour que que la pêche maintenant devienne un élément important du développement de la Guinée. Je remercie encore notre frère. Mais nous avons aussi décidé qu'il nous envoie des formateurs pour qu'on puisse former des formateurs, pour que nous puissions former des cadres compétents parce que dans le domaine de la pêche, il faut reconnaître que nous manquons de beaucoup de cadres compétents. Sans cadres compétents, on ne peut pas développer de la pêche. Donc nous sommes très heureux de cette collaboration avec l'INEPAD. Nous espérons que cela va continuer. Une fois installé, le futur laboratoire va incontestablement accélérer la certification sanitaire des produits de pêche de la Guinée. Restons toujours au palais Sékou Touré pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, a lancé hier à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry le projet Initiative présidentielle pour la connexion des écoles. 200 cybercentres seront installés dans les établissements d'enseignement secondaire, supérieur et professionnel. Le président de la République tient à qualifier et moderniser le système éducatif guinéen. Suivez le reportage de Sanassi Keita. La qualification du système éducatif guinéen à tous les niveaux. C'est aussi l'une des ambitions principales du président de la République qui se fixe comme objectif de doter tous les établissements universitaires, préscolaires et professionnels du pays de cyberespace pour la connexion à Internet. Pour cette première phase, 100 établissements avec 26 ordinateurs par salle sont touchés par ce projet. Ici, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la joie s'empare des responsables. Ce sont 800 emplois directs, nouveaux, et aussi de nombreux emplois indirects à valeur ajoutée qui sont ainsi générés à travers cet important projet, impulsé grâce à votre clairvoyante initiative qui vise à transformer l'éducation nationale en un système performant, enraciné dans le socle de nos valeurs et suffisamment ouvert au monde pour pouvoir former des jeunes compétents et aptes à s'intégrer dans le monde socio-professionnel en tout lieu. Pour le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles à Internet, c'est investir dans l'avenir. Car la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers élèves et étudiants, l'équipement de ces lycées, de ces collèges, de ces universités, de ces centres de formation professionnelle permettra une plus grande ouverture de nos jeunes Guinéens au monde extérieur. Tous les enseignants sont concernés par l'usage des outils propres au numérique et leur intégration dans les pratiques pédagogiques. Ces centres serviront pour la formation des formateurs, la recherche documentaire, la formation des élèves et des étudiants entière, et ces centres ont été entièrement réalisés par des PME guinéennes. Cette première phase du projet a touché 100 établissements. Aujourd'hui, nous avons 100 établissements qui sont rénovés, installés, testés, mis en service et connectés à l'Internet. Et au niveau de chaque établissement, nous avons 26 ordinateurs avec une autonomie énergétique. Monsieur le Président de la République, ce sont 2600 machines qui ont été installées.
avec un rythme de fonctionnement de 12 heures par jour, soit 31 200 heures par jour, pour un total de 811 200 heures par mois, pour un rythme de 6 jours par semaine, le système peut dispenser des cours de 2 heures par semaine, soit 4 heures aux étudiants, pour un effectif de 202 000 étudiants par mois. En plus de ces outils informatiques, le président de la République compte également instaurer l'enseignement de la langue anglaise dans le système éducatif guinéen, à partir du préscolaire. Je vais commencer par deux choses. Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'il y a 2600 appareils, mais j'ai été accueilli par les étudiants qui demandaient président, président. Vous savez, quand les gens ont soif et qu'il y a l'oasis qui a 10 qui vont pouvoir, tous les autres vont vouloir le boire. Alors c'est dans la situation où nous sommes. Tout le monde veut avoir accès à de nouvelles technologies. Et c'est normal. La deuxième remarque, les femmes constituent 52% de la population guinéenne. Quand je regarde la salle, il n'y a pas assez de jeunes filles. Ça, c'est la deuxième remarque. Si les femmes constituent 52% de la population, cela doit se refléter dans tous les aspects de la vie. Il est important pour la jeunesse guinéenne de maîtriser les nouvelles technologies. Pourquoi? La Guinée est un pays qui est très en retard. Et lors de mon séjour en Chine, j'ai cité le président Mao, il disait une mauvaise chose peut se transformer en une bonne chose. Ça veut dire que notre retard est une mauvaise chose. Mais nous pouvons transformer cette mauvaise chose en une bonne chose. Je vais prendre un cas concret. Vous avez quelqu'un qui a une maison en banco, où il n'y avait pas de maison. Lorsqu'on arrive à utiliser les technologies de construction moderne, il est obligé d'abord de casser sa maison pour encore le construire. Alors que vous, sur votre terrain vierge, vous pouvez construire la maison neuve tout de suite. C'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui. Même si nous n'avons pas à détruire, parce que nous allons construire du vide, mais l'accélération de l'histoire, surtout de nouvelles technologies, nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Là où les autres ont mis 5 ans, ils font même 2 ans. Donc il faut que la jeunesse guinéenne sache que nous avons beaucoup de retard, mais ce retard peut être notre chance. Hier, pour avoir le téléphone, il fallait mettre des longs câbles, etc. Aujourd'hui, n'importe qui d'entre vous, avec son portable, peut téléphoner partout. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir des tablettes pour les étudiants qui sont à Conakry. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des tablettes pour les gens qui sont dans les villes. Ce que nous voulons, que le jeune Guinéen, n'importe où il est, dans le village le plus reculé, qu'il ait les mêmes avantages que son ami qui est à Conakry. Ça veut dire que si vous devez avoir accès aux nouvelles technologies, votre frère ou votre soeur qui est au fond de Youmou, de Kanka, de Mandiana ou de Luduma, va pouvoir bénéficier des mêmes avantages que vous. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement d'avoir des tablettes pour les étudiants, mais pour tous les jeunes Guinéens, afin que chacun puisse avoir accès à la connaissance. Cela va d'abord nous permettre de lutter contre l'exode rural qui désespère nos campagnes et pour que les jeunes deviennent des chauffeurs, des bandits en ville, des consommateurs de drogue. Ça, c'est la première importance. Mais la deuxième aussi, c'est de maîtriser l'anglais. Le grand problème qu'on a en Guinée, c'est que la plupart d'entre vous ne maîtrisent pas l'anglais. Or, qui dit aujourd'hui accès à de nouvelles technologies, ce n'est pas possible d'avoir accès réellement et tirer tous les avantages si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Je suis désolé, nous sommes un pays francophone, mais c'est ça la réalité. Donc il est extrêmement important que tous vous mettez à apprendre l'anglais. C'est une nécessité si on veut maîtriser de nouvelles technologies. Notre enseignement, notre système, le retard le plus important, c'est l'absence de civisme. Les Guinéens n'ont pas le sens civique. On attrape un voleur, on le frappe à mort, on le brûle. On attrape un assassin, on le frappe à mort. On se rend justice.
Et ça, on ne peut pas changer dans un État. Dans un État, il y a les services, il y a la police, il y a la justice. Mais chacun se rend justice. Et le manque de faire aussi, il y a l'appareil dans la circulation. Vous êtes dans la circulation, vous arrêtez pour bavarder, vous barrez la route à tout le monde. Ou vous garez là où il ne faut pas garer. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation d'enseigner le civisme dans toutes les écoles, à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. Mais j'ai dit aussi à vos parents ce matin, lors de présentation des vœux, il revient à chaque père de famille, mère de famille, de donner l'enseignement civique à ses enfants. Parce qu'ils sont responsables de l'éducation. Nous voyons aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes garçons de 12-14 ans en train de fumer, et puis, mais dans la plus on a des gens, c'est la drogue. Comment voulez-vous qu'on fasse une jeunesse saine? C'est une jeunesse qui consomme la drogue. Donc, nous avons l'obligation aujourd'hui de créer le sens civique sur les citoyens guinéens qui manquent. Et si nous ne faisons pas cela, on sera comme nous, des animaux en brousse. Parce que ces animaux, il n'y a pas de règles dans un État, il y a des règles qu'on doit respecter. Donc, j'ai prévu, nous n'allons plus accepter les règlements de compte. Nous n'allons plus accepter que les gens se rendent justice. Si les gens attrapent un volet que le brûlent, à eux-mêmes, ils seront emprisonnés. Parce que c'est un crime et un délit. Ça, c'est le premier problème que nous avons dans ce pays. Le deuxième, c'est l'absence d'orientation des étudiants. L'école est au service de l'économie. Ça veut dire qu'on doit former les jeunes à l'école en fonction des besoins de l'économie. Mais si on forme les gens en dehors des besoins de l'économie, on crée des chômeurs. Aujourd'hui en Guinée, quelle est notre économie? Sur quoi elle est basée? Nous voulons développer des mines, ça veut dire que nous voulons des ingénieurs, des ingénieurs des mines et de tous les travailleurs dans le secteur minier. Nous sommes en train de développer l'énergie, ça veut dire que nous avons besoin des ingénieurs dans le domaine de l'énergie et de tous les travailleurs qui viennent. Nous sommes en train de développer l'agriculture, ça veut dire que nous avons besoin d'ingénieurs agricoles, etc. Donc, ce sont les secteurs prioritaires du pays où on doit orienter les étudiants. À quoi ça sert de former des étudiants en lettres si vous avez seulement 2 cours, vous formez 100, c'est-à-dire vous formez 88 chômeurs. Pendant ce temps, vous manquez d'ingénieurs des mines, vous manquez d'ingénieurs en énergie, etc. Le deuxième tas de l'université guinéenne, il y a 3 tas. Le deuxième, c'est le bac. J'ai été scandalisé quand j'ai mis une commission en place pour réfléchir sur l'enseignement, de savoir qu'on peut avoir le bac avec 7 sur 20. 7 sur 20. Pourquoi? On prend vos notes en contrôle continu, vous avez 13, 7, ça fait 20. Mais contrôle continu, très souvent on sait ce que c'est. Moi je vais faire la cour à unifier. Je lui donne de bonnes notes. Ou bien, c'est pas la cour que je donne, et donc le contrôle continu. Il est inadmissible que quelqu'un a 7 ou 8 à l'examen et le bac pour le brevet. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça aussi, nous allons changer, puisque nous avons mis en place une commission qui comprend les enseignants, les parents d'élèves, les syndicats, etc. Ils ont fait un rapport, et je leur ai dit que bientôt il faut qu'ils publient le rapport, qu'ils fassent une conférence de presse, qu'on cherche quels sont les tags de l'enseignement guinéen, pour qu'on forme les jeunes chômeurs. Donc, ça c'est notre temps. Le troisième, chaque ministre qui vient, ministre de l'Éducation, il crée une université. Et pour orienter l'argent de l'État vers ces élèves privés, ils forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de bons enseignants. Et donc, ils forment des chômeurs. Ou bien, les enseignants qui ont prêté serment, ils n'enseignent qu'à l'école publique, donc ils ne peuvent pas enseigner dans une école privée, mais enseigner dans une école privée. Il dit syndicat, dans ce cas, vous allez prendre vos responsabilités. Un enseignant qui fait ça doit être sanctionné. Parce qu'il a prêté serment. Il peut enseigner ou faire la recherche, mais pas aller enseigner dans une université privée. C'est pourquoi cette année, nous avons décidé qu'on ne recrutera pas d'étudiants en médecine, parce qu'on a suffisamment de médecins qui sont en chômeur qu'on doit former. On ne doit pas privilégier les matières ou de lettres, autres, etc. au droit. On doit orienter les étudiants vers les secteurs qui sont prioritaires, c'est-à-dire où ils peuvent avoir l'emploi. D'où l'importance de l'enseignement professionnel. Voilà donc l'état de notre université.
Si nous n'avons pas le courage de les aborder, nous ne pourrons pas avancer. Que les étudiants soient d'accord ou pas, nous allons orienter désormais. On ne va pas vous laisser choisir librement. On va d'abord vous conseiller pédagogiquement. Voilà vos résultats au bac. Donc, c'est ce que le mieux pour vous. Si vous n'acceptez pas, on vous aide. On ne va pas vous accepter de faire droit. Et vous êtes dit, ça fait droit quand on a besoin de 2. Alors qu'on a besoin de 8 ingénieurs en des mines ou en énergie. Quand un gouvernement n'a pas le courage d'orienter les étudiants, ce n'est pas un gouvernement. Parce qu'il a peur des étudiants. Et moi, je n'ai pas peur des étudiants. J'ai été étudiant, j'ai été professeur, je n'ai pas peur des étudiants. J'ai été étudiant, j'ai été syndicaliste étudiant, j'ai été président de tous les étudiants africains en France, donc je connais très bien les étudiants. Je connais très bien les étudiants. Donc, pour votre bien, on va vous orienter en fonction de vos capacités. Quelqu'un qui est fort en mathématiques, pourquoi il va aller faire la lettre? Quelqu'un qui est fort en chimie, pourquoi il va aller faire droit? Pourquoi? C'est pour être chômeur. Donc, nous allons renforcer l'université. Nous avons un projet de créer 4 grandes universités dans les 4 régions. Nous ne sommes pas contre l'enseignement privé. On doit privilégier l'enseignement public. Parce que l'État a la responsabilité de former les meilleurs cadres. On ne doit pas gaspiller l'argent de l'État à financer des universités qui nous trompent. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a le contrôle biométrique. Parce que quand ils ont 100 étudiants, ils disent 300. Donc on gaspille, on paye 200 étudiants qui n'existent pas. Et ça va dans les poches des gens. Ça aussi, on n'acceptera plus. C'est pourquoi j'ai été clair. Si les universités privées veulent faire grève, ils n'ont qu'à faire grève. S'ils veulent descendre dans la rue, ils n'ont qu'à descendre dans la rue. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. La Guinée va. Il faut que les choses soient très claires. Où on dirige un État, on est responsable. Personne ne gouverne innocemment. Si vous le gouvernez et plaire à tout le monde, vous ne gouvernerez pas. Si vous gouvernez, il y aura des gens contents, des gens mécontents. Mais si vous voulez gouverner sans qu'il n'y ait pas de mécontents, alors vous ne gouvernerez pas. Pour diriger une ONG, ne dirigez pas un État. À ce moment-là, vous satisferez tout le monde. Donc le gouvernement prendra ses responsabilités parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Vous savez, on naît, on grandit, on meurt. Mais nous allons partir bientôt. Mais si vous, on ne vous forme pas, quelle va être la Guinée de demain? Donc il est important que la jeunesse guinéenne soit responsable. On vous a dit, on met des instruments importants à votre disposition. Vous devez d'abord apprendre, mais votre rôle aussi c'est de veiller sur cela bien, ne pas les casser, ne pas les malmener. Parce que si vous les cassez, les autres qui viennent après vous vont voir quoi? Vous devez veiller sur les objets qu'on met à votre disposition, comme vous veillez sur la prunelle de vos yeux. À ce moment, on part très vite. Je crois que nous avons fait beaucoup d'efforts. Monsieur le ministre, je vous félicite. Mais on est très loin. Parce qu'on n'arrive pas encore à couvrir ici, puisqu'on me réclame des tablettes, à plus forte raison dans les préfectures et les sous-préfectures. Alors, je crois que vous avez beaucoup de choses à faire. Le gouvernement va vous accompagner, mais il faut que les ministres des télécommunications et les autres ministres aussi fassent un maximum d'efforts. Je félicite le ministre de l'enseignement des nouvelles technologies, parce qu'à Kigali, en Smart Afrique, nous avons eu le poste le plus important, qui est d'être le hub technologique. Parce que la Guinée est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui a 6 frontières. Donc, à cause de ça, nous pouvons être un hub au niveau des nouvelles technologies. La Guinée a beaucoup d'avantages. Notre pays a la chance, a beaucoup d'avantages. Mais il faudrait que nous puissions tirer tous les bénéfices des avantages. Si on ne les fait pas, on ne va pas de l'avant. Alors, c'est la même chose quand on dit que la Guinée est un scandale géologique. C'est vrai, nous avons la moitié des aires mondiales de bauxite, nous avons différents, etc. Mais si la bauxite est sous terre, ça nous sert à quoi? Donc, il faut développer. Ce n'est pas normal que nous ayons la moitié des aires mondiales de bauxite
et que nous ayons à peine 2% du marché. Alors j'ai décidé que la Guinée va devenir le premier producteur de bauxite, comme l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole. Cela ne plaît pas à tout le monde. Cela ne plaît pas à tout le monde. On m'a dit, mais si tu vends 50 millions de tonnes de bauxite à la Chine, les prix vont baisser. Comme ils vont baisser. Donc, si une société multinationale vend 50 millions de tonnes à la Chine, les prix ne vont pas baisser. Mais si je vends, les prix vont baisser. Alors, tout simplement, parce que les gens préfèrent être intermédiaires, mais nous sommes les principaux producteurs. Les pays qui sont les principaux consommateurs, nous allons travailler en direct, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, et les gens prennent des bénéfices sur nous et prennent des bénéfices sur les autres. Nous voulons prendre la totalité des bénéfices. C'est pourquoi nous avons le courage maintenant de développer. Et si prête à Dieu, d'ici maximum 3 ans, la Guinée qui n'était qu'à 10 millions de tonnes va arriver à 100 millions de tonnes de bauxite, je vous garantis. Mais les mines, c'est bien, mais c'est ce que nous voulons. Et l'agriculture soit la partie économique la plus importante. Parce que l'agriculture, c'est ça qui nous permet de rester. Mademoiselle, si vous voulez venir à l'école, votre vie, vous n'avez pas que vous dire. Donc l'agriculture, parce que c'est ça qui nous permet de vivre. Deuxièmement, c'est l'agriculture qui emploie le plus de main-d'œuvre. Et troisièmement, l'agriculture permet de maintenir les jeunes à la campagne contre et surtout, en développant l'agriculture d'exportation, nous permettons aussi aux paysans qui sont la majorité dans notre pays d'avoir les moyens d'envoyer des enfants à l'école, de construire des maisons, etc. La Guinée avant était un des pays plus grands exportateurs. Il n'était pas né. Pendant la période coloniale, nous exportions 200 000 tonnes de bananes, 40 000 tonnes d'ananas, plus que la Côte d'Ivoire. On avait un café de meilleure qualité de cacao. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas ça? Nous avons décidé donc de relancer. Nous avons l'avantage par rapport à nos voisins. Et ils ne peuvent critiquer que le Robusta, la Côte d'Ivoire, le Ghana, tout ça. Mais nous avons le Fouta. En plus de Robusta, nous pouvons produire de l'arabica. J'ai négocié avec le Premier ministre éthiopien et le président du Rwanda. D'ici 6 mois, nous aurons le café arabica au Fouta. Parce que si on ne sait pas les avantages de notre pays, on va. Dans la Guinée, nous avons une terre très riche. Nous faisons à peine 30 000 hectares de cacao, alors que nous pouvons faire 330 000. Donc nous sommes décidés à ce que la Guinée tire tous les avantages. Parce que pour faire des universités, vous enseignez, il faut des recettes. Si l'État n'a pas de recettes, comment il va faire? Non, on ne va pas utiliser la planche à billets. Monsieur le vice-gouverneur le sait, avant d'être ministre de l'enseignement supérieur, il était vice-gouverneur. Mais cela suppose aussi que vous soyez studieux et sérieux. Si vous voulez aller de l'avant, il faut accepter d'étudier sérieusement. Il faut d'abord privilégier toute la jeunesse doit s'amuser, aller au bar, aller au restaurant, aller danser, tout ça. D'abord privilégier vos études. C'est ça qui peut faire de vous des véritables dirigeants de la Guinée de demain. Donc vous devez être studieux, sérieux, discipliné. Les anciens aussi, quand on veut être riche, on ne devait pas enseigner aux médecins. Si on choisit le métier d'enseignant ou de médecin, c'est qu'on veut rendre service. Pas que les enseignants soient des commerçants qui passent le temps à demander de l'argent aux parents pour donner de l'eau aux enfants, pour aller enseigner dans les écoles professionnelles. Et aussi, ils doivent être les modèles. Parce que c'est sur les enseignants que les étudiants comprennent, parce que c'est avec nous qui sont tout le temps en contact. Donc, les enseignants guinéens ont beaucoup de tard. Ils ont beaucoup de qualité, mais ils ont beaucoup de tard. Comme nous sommes des collègues enseignants, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut cesser de donner des notes de complaisance. Il faut se demander de l'argent aux parents. Il faut se donner des notes à une fille parce qu'elle est jolie, etc. Tout ça. Donc, il faut que les enseignants aussi, en même temps, soient des chercheurs. Quel est notre point faible? Vous prenez un Français et un Guinéen. Ils finissent le diplôme en même temps. Venez 10 ans après. Le Français a 100 longueurs. Pourquoi? Il va en bibliothèque, il lit ce qui est publié, il s'informe, il lit, il est tout le temps en ordre. L'enseignant guinéen, une fois qu'il a quitté le cadre guinéen, il a oublié de. Donc, il n'est pas
il est dépassé. Il ne suit pas l'évolution. Donc, les anciens aussi doivent constamment se mettre à l'ordre du jour, constamment suivre l'évolution dans leur domaine. Il y a des publications tout le temps. Ils doivent être capables de lire toutes les publications. Et les anciens doivent lire. Comment voulez-vous enseigner et être tout le temps en avant-garde si vous n'êtes pas capable de maîtriser ce qui est de l'avant-garde dans vos domaines? Comment voulez-vous le transmettre aux étudiants? Donc moi, je dis souvent au ministre, il me rédige toujours les discours, mais je ne dis jamais les discours rédigés par le ministre parce que ça ne correspond pas à ce que moi je veux dire. Donc, c'est bien que les ministres rédigent les discours, mais je l'avais dit, je suis un intellectuel, je suis un professeur, je suis un intellectuel, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois dire. Donc, c'est bien que les ministres fassent des discours, mais je suis désolé, je ne lis jamais le discours. Alors, je souhaite donc que rapidement, on développe les capacités de la Guinée pour que tous les jeunes Guinéens, qui soient étudiants ou lycéens, qui sont en ville ou en province, puissent avoir accès à tous les avantages de nouvelles technologies. Nous allons aussi enseigner l'anglais dès l'école primaire, parce qu'il est nécessaire que nos jeunes maîtrisent l'anglais. Après Gamal Abdel Nasser de Conakry, le président de la République s'est rendu à l'ENAM, École nationale des arts et métiers, pour procéder également à la coupe du cordon inaugural. Objectif, mettre officiellement à la disposition de ces hommes de métiers ces outils informatiques pour améliorer leur formation. Au lycée des Octobres, les jeunes élèves sont tout simplement ravis de voir aujourd'hui le président de la République doter leurs établissements scolaires d'outils informatiques devant améliorer substantiellement leurs conditions d'études. Le tout dans le but de qualifier davantage l'enseignement guinéen, aujourd'hui en pleine mutation. Vraiment, aujourd'hui, nos remerciements n'ont pas de limite. Chose promise, chose faite. Nous sommes contents. Vraiment, seul le grandeur pourra lui payer. Nous lui félicitons. Merci beaucoup. On est vraiment contents aujourd'hui. Vraiment, les mots nous manquent. On remercie le président Alpha Condé. Vraiment, on est très contents aujourd'hui. Le président de la République ne vise pas que les établissements de la capitale Conakry. Professeur Alpha Condé compte également élargir cette initiative à tous les niveaux. Bref, jusqu'au fin du pays, afin de permettre également aux élèves et étudiants de l'intérieur du pays d'être au même niveau de formation que ceux de la capitale, Conakry. Si on ne forme pas la jeunesse d'aujourd'hui, quel va être l'avenir de la Guinée? S'interroge le président Alpha Condé devant les étudiants. En plus bref, signature au haut commandement de la gendarmerie nationale d'un protocole d'accord relatif au projet de coopération, appui à la formation et la sécurité intérieure. Nous y reviendrons. Le gouvernement guinéen vient d'engager un vaste programme de pavage des voiries des villes de l'intérieur. L'opération a été lancée à Sigiri et une route d'1 kilomètre 200 mètres sera réalisée dans cette localité. Et puis religion. La 3e édition de la Ziara a débuté ce matin à Bissikrima, dans la préfecture de Dabola, une retraite islamique qui mobilise de nombreux érudits venus de par le monde. L'événement est organisé par la Fondation pour le développement de la culture islamique. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.